Bonjour à tous et à toutes. Merci de me rejoindre pour ce samedi encore avec la prière des matines, l'office des matines. Euh, et oui, je suis comme toujours très content d'être là avec vous, de passer quelques minutes avec vous en lisant les psaumes, les prières et la lecture biblique pour nous remplir avec la force de la parole de Dieu qui nous guide chaque jour, qui nous remplit avec cette paix qui surpasse toute intelligence. C'est là dans les promesses de Dieu, l'évangile de Dieu, le message de Jésus-Christ qui est venu pour nous sauver. Et enfin, euh, on va commencer après quelques annonces. Rapidement, je veux vous annoncer que oui, je suis en train de planifier quelques interviews, quelques discussions. Si vous vous rappelez, si vous n'avez pas encore regardé l'interview avec Philippe-Antoine Morel, un luthérien laïque de Canada, du Synode du Canada au Québec. Il est très sage, très passionné par la théologie. Il a déjà exprimé un petit peu de son histoire, comment il est devenu luthérien dans cette interview qui est déjà produite sur la chaîne, je veux dire. Et oui, tu peux y aller et voir ce qu'il a dit. Et je crois qu'il va retourner assez tôt pour prendre la discussion, pour aborder des thèmes théologiques spécifiques. Et oui, si vous avez des suggestions, si vous avez des commentaires de faire avec des questions, quel que soit, vous pouvez les laisser sur les commentaires sur cette vidéo ou quelconque vidéo. Laissez-moi savoir, faites-moi savoir ce que vous avez à l'esprit, qu'est-ce que vous avez, des questions, des doutes, quel que soit. Je veux poser les questions à Philippe Antoine et peut-être il aura une réponse pour vous. Et enfin, d'autres interviews, oui, j'ai des plans pour interviewer un autre pasteur français qui est dans notre synode de France. On a été dans la communication et j'espère aussi de réaliser cette interview peut-être dans les mois qui viennent et on va voir dans l'avenir quelque chose qu'on peut faire ensemble pour continuer le projet de diffuser la théologie saine, la doctrine saine qui protège et préserve la foi une fois transmise aux saints, comme il a écrit dans les épîtres c'est dans l'épître de Jude, si je ne me trompe pas. Et voilà, enfin, on va commencer avec nos prières. Comme toujours, vous pouvez suivre la liturgie de l'office des matines sur l'écran, mais la lecture, je crois que ça va être disponible d'autre part, pas dans l'écran. Et quelques mots, peut-être ils ne sont pas dans l'écran si je m'oublie ou quelque chose comme ça. Vous pouvez aussi suivre la même page que je suis, qui est dans la description. Ok, voilà. On va commencer. On commence comme toujours au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche proclamera tes louanges. Ô Dieu, viens à notre aide. Seigneur, hâte-toi de nous secourir. Gloire soit au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, comme il était au commencement, aujourd'hui, toujours, et d'éternité en éternité. Amen. Louange à toi, Christ. Alléluia. Béni soit Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Venez, adorons-le. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher et notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur, le grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient en sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. À lui la mer, c'est lui qui l'a faite, et les terres, car ses mains les ont pétries. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé de sa main.
Béni soit Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Venez, adorons-le. Nous lisons ensemble Luc chapitre 5, versets 27 à 32, notre lecture pour ce matin. Après cela, Jésus sortit, et il vit un publicain nommé Lévi, assis au lieu des péages. Il lui dit, suis-moi. Et laissant tout, il se leva et le suivit. Lévi lui donna un grand festin dans sa maison, et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples, pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Jésus, prenant la parole, leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Ainsi prend fin notre texte. Mais toi, Seigneur, prends pitié de nous. Nous rendons grâce à Dieu. À toi, Dieu, notre louange, nous t'acclamons. Tu es Seigneur. À toi, Père éternel, l'hymne de l'univers. Devant toi se prosternent les archanges, les anges et les esprits des cieux. Ils te rendent grâce. Ils adorent et ils chantent. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. C'est toi que les apôtres glorifient, toi que proclament les prophètes, toi dont témoignent les martyrs. C'est toi que par le monde entier l'Église annonce et reconnaît. Dieu, nous t'adorons, Père infiniment saint, Fils éternel et bien-aimé, Esprit de puissance et de paix. Christ, le Fils du Dieu vivant, le Seigneur de la gloire, tu n'as pas craint de prendre chair dans le corps d'une vierge, pour libérer l'humanité captive. Par ta victoire sur la mort, tu as ouvert à tout croyant les portes du royaume. Tu règnes à la droite du Père, tu viendras pour le jugement. Montre-toi le défenseur et l'ami des hommes sauvés par ton sang. Prends-les avec tous les saints dans ta joie et dans la lumière. Sauve, ô Dieu, soutiens d'âge en âge ton peuple élu, ton héritage. Daigne, ô Seigneur, le diriger, et dans tout temps l'exalter. Jour après jour, nous te bénissons, à jamais proclamant ton nom. Ce jour, garde-nous sans péché, ô Seigneur, de nous prendre pitié. Fais miséricorde selon ma foi. En toi je me fie. Défends-moi. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Notre Père qui es au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qui appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous te rendons la grâce ce matin, Dieu Tout-Puissant, qui nous a fait la miséricorde, qui nous a fait et nous a rendu tes fils dans le baptême par les promesses dans la parole divine qui est puissante et par laquelle nous connaissons l'amour de Jésus-Christ sur la croix et dans la résurrection pour nos vies et pour notre salut. Nous te rendons la grâce encore pour tous ceux qui écoutent ce matin la parole, l'évangile que nous avons lu ce matin, que Jésus-Christ est venu pour nous les pécheurs et pas pour les justes, pour que nous puissions avoir la force pour nous repentir de tous les maux de notre vie. Parce que Seigneur, nous ne sommes pas parfaits, mais par ta grâce, toi, tu nous rends forts dans le Saint-Esprit. Nous fortifions chaque jour par les moyens de grâce, par la parole, par les sacrements. Nous ne sommes pas seuls dans cette bataille de la vie.
Parce que toi, ô Dieu, toi, tu es avec nous. La Sainte Trinité est notre Dieu, et si toi, tu es avec nous, personne ne peut vaincre contre nous. Souviens-toi de nous, ton peuple, ô Éternel, alors que nous attendons la gloire qui apparaîtra le jour où Jésus-Christ, ton Fils, reviendra. Concède-nous par ta grâce la force pour renoncer aux actes et aux passions qui sont loin de toi, Dieu de sainteté et de perfection. Que nous vivions avec la maîtrise de soi, avec la moralité droite et honnête, et les vies orientées par le désir de vivre selon la loi divine, qui est parfaite en tous les voies, à travers de l'âge présent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Merci de me rejoindre encore. Merci pour être avec nous ce jour, pour prier avec nous. Nous serons, comme d'habitude, de retour le samedi prochain. Peut-être je peux faire une vidéo à propos de quelques sujets théologiques, spirituels dans la semaine que vient. Je dois m'excuser auprès de vous parce que je n'ai pas été aussi disponible que j'imaginais le mois dernier. Mais je sais que vous êtes patient avec moi et je prie Dieu qu'il m'aide, qu'il me donne le temps pour faire tout ce qu'il faut pour garantir, on peut dire, le succès du projet, parce que le succès pour ce projet, c'est comme j'ai dit auparavant, diffuser euh, la parole de Dieu, de diffuser l'évangile. Et si je peux faire ça jour après jour en faisant des choses qui simplement témoignent de la parole, de l'évangile, de Jésus-Christ, voilà, je suis content. Alors, comme toujours, je prie que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse ce jour et ou jamais. Au revoir et à la prochaine.